je voulais faire un focus sur l'AS Saint-Etienne, puisque la semaine dernière, on a fait un petit focus sur Bordeaux. Je pense qu'on pourra reparler de Bordeaux juste après, puisque bon, c'est tellement un foutoir, un merdier pas possible, que j'ai l'impression que toutes les semaines, on peut faire une série sur les Girondins de Bordeaux. Donc on les remercie pour le divertissement quand même. Mais du côté de l'AS Saint-Etienne, bah, finalement, remontée magnifique du côté de la Ligue de BKT. Je vais vous afficher le classement tout de suite. Alors, est-ce que c'est le bon... Non, c'est pas la bonne affichage. C'est celui-là, le bon affichage. Voilà. Vous avez le classement journée par journée de l'AS Saint-Etienne devant les yeux. On a vu que ça a très très mal commencé pour les Verts, qui étaient à un moment relégable après la deuxième journée, la défaite contre Rodez. Ça s'est bien relevé sur le milieu de l'année, sur le mois d'octobre-novembre 2023. Puis ça s'est écroulé à nouveau sur décembre-janvier. Enfin, sur décembre, surtout sur décembre. Olivier Dalloglio est arrivé pour le match contre le Bordeaux. C'est un match à l'extérieur qui s'est soldé par un 0-0. Puis après, derrière, ça c'est reparti de plus belle pour l'AS Saint-Etienne, qui a réussi à recoller dans le top 3, qui a récupéré la troisième place au profit du Stade Lavallois après une victoire nette contre Bastia ce week-end. En fait, Saint-Etienne, je m'y attendais pas que ça roule aussi bien sur la Ligue 2 quand je voyais leur première partie de saison où franchement, c'était vraiment pas beau à avoir joué. Alors, c'était efficace sur une partie, mais ça pouvait pas durer. Ça n'a pas duré avec Laurent Batles, malheureusement. Mais finalement, en fait, Saint-Etienne, ça n'a pas perdu depuis le match contre Dunkerque. Et il fallait s'effarcir Dunkerque parce que Dunkerque est la meilleure équipe de Ligue 2 en 2024. Il n'a plus perdu depuis décembre. Non, mais je pense que c'est le match charnière pour l'AS Saint-Etienne parce qu'après le match, il y a vraiment une vraie prise de conscience qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Donc Olivier Dalloglio a su s'appuyer sur ce match pour construire quelque chose. Bravo, parce que vraiment cette équipe de Saint-Etienne, ça roule au compresseur ces dernières semaines. Même si Bastia est malade, en coller 4 à Fouriani, fallait le faire. Tu vois aussi l'apport des recrues du mercato d'hiver. Cardona qui est totalement retrouvé, efficace et qui fait du bien à la Saint-Etienne. Aime beaucoup, qui nous montre des bonnes choses contre Bastia, très intéressant. Il a su relancer aussi des indésirables, entre guillemets, de Batles. Je pense à Thomas Monconduit, qui n'était vraiment pas dans les plans de Laurent Batles, qui était prédestiné quasiment à partir lors du mercato de janvier. Et finalement, qui a voulu rester et qui a retrouvé une place dans le 11 de Saint-Etienne et qui fait de très très beaux matchs. Voilà, cette équipe de Saint-Etienne, elle a retrouvé une stabilité, de l'envie et de la cohérence, j'ai envie de te dire. Donc ça fait du bien. Et j'espère que ça va peut-être aller au bout, parce que l'AS Saint-Etienne se doit d'être dans les deux premiers, de remonter en Ligue 1. C'est quand même un club mythique du football français. C'est ça, c'est un club qui, en plus on sait la ferveur qu'il y a à Saint-Etienne. Donc ça fait plaisir de les revoir vraiment performer, et avec la manière cette fois-ci, parce que comme j'ai dit au début de saison, je trouvais ça vraiment poussif et ça gagnait des matchs, mais c'était franchement pas flamboyant. Finalement, ça gagne et c'est avec la manière. On est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, même 5 victoires sur les 6 derniers matchs quand on regarde. Il y a juste un 0-0 contre le Paris FC, 3 clean sheets consécutives. Ça, c'est très très important. Et en fait, c'est pareil, tu t'en mets 4 à Bastia, mais la semaine passée, tu tapes Auxerre qui est leader et qui a aussi une pièce bien huilée. Tu tapes un Angers, certes, qui est malade, mais qui est un concurrent direct. Et quand tu regardes le calendrier derrière de la Saint-Etienne, je vais vous l'afficher juste là, comme ça vous l'avez. Mais Valenciennes, bon, ils auront un match de Coupe de France 3 jours après, puisqu'ils vont jouer contre Lyon en demi-finale, mais en Ligue 2, ils sont condamnés. Et je pense qu'ils vont lâcher la Ligue 2 pour essayer de concentrer sur la demi-finale contre Lyon. Concarneau, c'est adversaire pour le maintien, donc c'est toujours très très chiant à jouer, même si c'est à domicile, à voir. Ajaccio, franchement, cette saison, même si tu dois te déplacer là-bas, c'est vraiment pas très convaincant là, c'est Ajaccio cette saison. Tu vas réceptionner Bordeaux, qui est dans une crise pas possible, qui à l'extérieur ne performe pas, donc je pense que Bordeaux va aller manger sa manita à Saint-Etienne et va repartir la queue entre les jambes. Tu vas à Grenoble. Alors on va voir ce que ça va être l'intérim de Laurent Peyralade. Je vais y arriver. Mais c'est vrai que Grenoble en ce moment est vraiment pas bien. Le seul gros match, ça va être contre Caen, qui est un adversaire direct et qui revient très très bien, qui a posé de gros problèmes à Auxerre, notamment ce week-end. Tu vas à Guingamp. En fonction de là où est Guingamp en fin de saison, ça peut être un match sans enjeu pour eux, sachant que Guingamp, au haut de roue, n'a pas toujours été extrêmement séduisant cette saison. Tu reçois Rodez, qui est une équipe qui marque beaucoup, qui est une équipe impressionnante en Ligue 2 cette saison, mais qui prend beaucoup de buts aussi. Donc quand on sait que Saint-Etienne arrive à être très très solide, ça peut être un vrai test. Et dernière journée, tu vas à QRM, qui sera sûrement peut-être déjà condamné, qui n'aura plus aucun enjeu sur cette journée-là. Donc en fait, Saint-Etienne a, par rapport à ses concurrents directs, un calendrier plutôt favorable, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais
Je trouve que le calendrier, surtout... Oui, et en plus, tu as la dynamique ça. du chasseur, entre guillemets. Ça peut être très intéressant. Tu sens qu'au Angers, c'est en train de tirer un peu la langue. Laval, enfin, j'ai toujours des Laval, il y a doutes un énorme qu'ils problème à peuvent. domicile. C'est-à-dire que Laval n'a plus gagné à Voilà. domicile depuis le mois de septembre. C'est quand même fou. Pardon, je t'ai coupé. C'était juste pour balancer Non, la non, stat non, sur Laval. mais Mais... c'est ça. Et je pense que ça joue beaucoup dessus. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que tous les signaux sont au vert pour les Saint-Etienne. Ouais, j'aime bien, c'est un petit jeu de mots, il est travaillé. Ouais, ouais. Voilà, tu sens quand même, voilà, sur le papier, c'est quand même l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2. Contrairement à un club obscur de Gironde, bah, ils doivent assumer leur rang. Et voilà. Donc, ils sont dans une situation bien placée. À un moment, ils sont obligés. Enfin, moi, je suis désolé, il doit avoir une exigence d'aller chercher ces 2 premières places, d'assurer sa montée, de revenir au niveau. Parce que voilà, la Saint-Etienne, c'est pas un club de Ligue 2, c'est vraiment un club de Ligue 1. C'est ça. Puis bon, ça, comme Bordeaux, ça vit un train Ligue 1, donc ça peut pas s'éterniser en Ligue 2 non plus. Sachant que bon, les dirigeants, on sait pas s'ils veulent vendre, ils veulent pas vendre, ils font capoter les ventes, etc. On va pas rentrer dans Je le pense qu'ils détail. seraient très contents de remonter en Ligue 1 pour que leur club augmente de valeur Voilà, c'est ça. pour trouver quelqu'un. Pour justement le vendre. Mais c'est vrai que oui, ce Saint-Etienne-là a retrouvé vraiment un second souffle dans cette deuxième partie de saison. Ils ont la dynamique, tu l'as dit, parce qu'ils viennent de chipper la 3ème place à Laval. Ils reviennent à 2 points d'Angers. Angers qui est en train de s'écrouler complètement. Et le mercato d'hiver en juin est en train de payer les pots cassés. Parce que le mercato il est raté du côté d'Angers cet hiver. Je pense que Auxerre, de ce qu'on voit quand même, ça m'a l'air solide et je pense que ça peut rester à cette première place. Saint-Etienne a toutes les cartes en main pour aller chercher Angers et cette seconde place qui va finalement retrouver de l'enjeu parce que je pensais que c'était quasiment plié, mais finalement dans ce Sachant championnat. que pour moi, il y a aussi un aspect psychologique. Si Ouais. la Saint-Etienne passe devant Angers, côté Angevin, Va falloir se ça va relever, vraiment quoi. mettre la tête dans le fond. Hein. Exactement. Voilà. Et à savoir que Angers, depuis qu'ils ont joué Bordeaux, c'est comme Grenoble. Hein. Une pao comme ça. Hein. C'est merveilleux. Faut pas y jouer. Ah ouais, Bordeaux, c'est le club. Ah, c'est le poison, quoi. C'est vraiment... En fait, Bordeaux, tu vois, c'est le patient zéro, tu vois. Tu sais qu'il est très malade, faut pas aller à son contact. Et dès que tu vas à son contact, bah, derrière, bam, allez hop. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas à son contact quand t'es très bien, c'est la chute, mais quand tu vas très très mal, c'est le FC relance. On l'a vu avec Annecy ce week-end, c'est merveilleux. Mais pour Saint-Etienne, ouais, donc t'as cette opposition de force. Et puis tu reprends la 3ème place qui est pas pareil. Donc si tu restes dans le top 3 et que tu restes 3ème, bah, c'est pas la même chose que finir 4ème. Parce que sur les barrages, on le sait. Le barrage, c'est 5ème contre 4ème et le vainqueur va affronter le 3ème. Donc ça te fait un match de moins. Sachant que quand tu vois pour l'instant, à l'heure actuelle, bon, qui est 16ème, c'est Nantes. Tu te dis quand même, sur le papier, l'effectif de Nantes, je me dis pas qu'il est 100% au-dessus de celui de Saint-Etienne. Alors sur des individualités, je te dirais oui, collectivement. À voir ce qu'en fait Comboiré. C'est quasiment kiffé. À voilà. voir ce qu'on boirait, si Nantes reste barragiste ou si Nantes bascule d'un côté ou de l'autre de la zone. Pour moi, Saint-Etienne, si ça reste dans l'état comme ça, est peut-être la seule équipe qui peut faire un exploit sur le barrage. Parce que pour moi, toutes les équipes autres en Ligue 2, Ah oui. face au barrage de Ligue 1, aussi mauvais soit-il cette saison, je vois pas faire l'exploit. La particularité des barrages, c'est qu'en fait, quand c'est club de l'élite, tu te dis, ah, j'ai encore une chance de me sauver, quoi. Ouais. Face à toi, tu affrontes une équipe. Là, prenons l'exemple d'Angers. Si c'est Angers, ils vont se dire, bah, toute la saison, on était dans les 2 premières places et finalement, on monte pas directement. On a dû se repartir un match. Entre guillemets. On a dû se repartir ça. Donc, en plus, t'as 38 matchs en Ligue 2, 34 matchs en Ligue 1, plus les 2 barrages si tu es par exemple 5ème. Ça t'arrive avec 40 matchs, donc t'arrives avec 6 matchs de plus dans les jambes. T'as un effectif réduit, c'est très très compliqué. Donc les barrages sont une catastrophe absolue, mais ça. J'aurais laissé 3ème contre 16ème à l'arrière, mais bon, c'est pas grave. Mais surtout, en fait, Saint-Etienne a prouvé une chose cette saison, c'est que dans cette Ligue 2 extrêmement faible, parce qu'il faut le dire, la Ligue 2 est extrêmement faible cette saison en termes de niveau de jeu, de propositions tactiques et surtout de série. Personne n'est capable d'enclencher une série. Bah, tu vois, Saint-Etienne a réussi à enclencher quelque chose et est revenu très très rapidement dans les grosses places et dans la course au titre, voire limite, en fait. Moi, tu vois, le niveau de la Ligue 2, moi, j'ai mon barème spécial, c'est le barème Amiens. C'est-à-dire où se situe Amiens, tu vois. Et quand je vois Amiens à 6 points de la Saint-Etienne, je te dis que la Ligue 2 est pas franchement folichonne. Ah, le barème Amiens, il est très fort. J'avoue. Et Amiens, ils sont au milieu, hein, parce que tu te dis, ils ont 7 points d'avance sur la zone rouge, 5 de retard sur Saint-Etienne, sur Angers, pardon.
Ils sont au milieu, hein. Ouais, À la ils croisée ont des mondes. enchaîné des matchs nuls. Le 0-0 FC, quoi. Ils ont enchaîné une série, ils ont enchaîné une série de matchs nuls. Ils ont joué le week-end dernier à Angers. Ils sont menés 1-0. Moi, quand j'ai vu le résultat, je dis bon, ça bascule du mauvais côté. Et tu te dis, ça va jouer le maintien jusqu'au Et bout. finalement, Andy Et au Carroll qui rentre. final, ouais, et au final, tu sais pas comment ils arrivent pas à marquer un pion enfin, de marquer plus d'un pion dans un match. Et là, t'as Andy Carroll qui met un but, Louis Mafuta qui marque, Mounir Chouliar Ouais. qui décide aussi de marquer. C'est voilà, Ah non, c'est la mais... beauté du sport. Ah non, mais Amiens, c'est une énigme. On fera peut-être un passage sur Amiens, mais... pour revenir à Saint-Etienne, oui, tu l'as parlé de l'apport des recrues. Irvine Cardona, j'y croyais pas des masses, même s'il avait montré de bonnes choses à Brest en Ligue 1. Il s'était perdu un petit peu en Bundesliga, mais là, il revient et cartonne, hein. Après, il connaît Dalloglio. Oui, Je pense aussi. que ça aussi, ça Et- peut jouer sur l'adaptation. Il est revanchard. Mbunku, c'est pareil, il s'est perdu à Augsbourg aussi, hein. Augsbourg, partenaire officiel de la Saint-Etienne. Peut-être qu'on récupère Ludovic Ajor, on sait pas, hein, sur un Ligue 2. Ouais, c'est possible. Mais voilà. Mine de rien, t'as Dalloglio qui a réussi à s'appuyer sur cet esprit revanchard. Et ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnera jusqu'au bout? On verra ça. Mais pour moi, voilà, si je dois mettre une pièce, c'est sur la montée de la Saint-Etienne aujourd'hui. Ouais, et je voulais parler avec toi du coup de Olivier Dalloglio. Voilà, t'as commencé à évoquer Olivier Dalloglio. Lui aussi revanchard pour moi. C'est ça, alors on se disait c'est un peu le même profil que Laurent Batles. Est-ce que ça va vraiment convaincre et pouvoir relancer Saint-Etienne? On sentait que bah, c'est pas le mec qui a la grosse gueule, etc. Donc peut-être que ça a manqué peut-être un peu de Ah, caractère. ça Bah, tranchait finalement, par rapport au profil, aux oui, autres profils qui étaient ciblés, style un Antonetti, quoi. Ça tranchait un petit peu. Et c'est vrai que tu te dis, en cours de saison, tu te dis pas qu'Olivier Dalloglio, c'est en effet. Je suis même pas sûr qu'il ait pris un club dans sa carrière en cours de saison. Enfin, comme ça, j'ai pas de tête. moi non plus. Je n'y crois pas. Donc c'est vrai, et finalement en fait ça fonctionne. Et il a instauré un truc, il a retrouvé de l'efficacité offensive, il a trouvé une solidité défensive, et finalement ça fonctionne, quoi. Voilà. Ouais, mais l'état d'esprit revanchard, parce qu'il lui aussi, il avait beaucoup à jouer, parce que son expérience à Montpellier n'a pas été bonne du tout. Ouais. Brest, sur la fin, c'était quand même très 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 compliqué. Voilà, t'as deux expériences qui ont, entre guillemets, plutôt mal tourné. Et voilà, s'il réussit à remonter, il redore aussi un petit peu son image et ça cote. C'est ça. Dernière petite chose pour le cas Saint-Etienne, je voulais aborder avec vous les stats, vous savez que j'adore les stats, on en a parlé pour Bordeaux la semaine dernière. Juste en termes de XG, Bordeaux est toujours deuxième, ça c'est mon petit péché mignon. Saint-Etienne est cinquième avec 40 XG cette saison pour 36 buts marqués, 32,4 XG concédés pour 23 buts encaissés. C'est ça moi qui m'impressionne surtout, c'est ce nombre d'XGA. Où en fait Saint-Etienne concède énormément d'occasions. Et dans le... Alors attendez, je sais pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8ème en termes de XGA concédé. Cependant, quand tu regardes en termes de buts encaissés, bah, les mecs, ils sont meilleure défense de Ligue 2. Donc ça subit, mais ça ne prend plus de buts. Dans les buts, voilà, t'as l'Arseneur aussi. Très solide, ouais. Qui, pour moi, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2 et qui doit jouer un jour en Ligue 1. Donc voilà. Mais ils ont retrouvé avec Dalloglio, voilà, de la cohérence, donc cette solidité défensive. Tu te dis pas, quand tu vois les matchs internet, tu te dis pas, oh, waouh, là, tu vas en prendre, tu peux en prendre 5 et au final, enfin, tu peux en prendre 5 comme tu peux en prendre 0, tu vois. Voilà. Là, ils sont en train de se rassurer. Je trouve que les matchs sont de plus en plus cohérents. Ils affrontent Valenciennes. Tu te dis Ils doivent pour les cartonner. repartir sur ce cycle final, voilà, tu dois les cartonner, une victoire nette et sans bavure, et voilà, tu lances bien ton ultime cycle de fin de saison. Pour parler de l'Arsenal rapidement, alors là c'est les stats globales, donc il y a les petites performances d'Etienne Green aussi dans le lot du début de saison, mais tir cadré reçu, Saint-Etienne est la troisième équipe à recevoir le moins de tirs, on va dire, à subir le moins de tirs cadrés par match. Cependant, quand on regarde le pourcentage d'arrêt, et ben, le premier c'est Saint-Etienne. Donc l'Arsenal est évidemment un très très grand artisan. Pour monter, pour aller haut, il faut un excellent gardien. Exactement. Donc, j'ai envie de te dire, en Gironde, ça n'a pas été trop ça cette saison. Je commence à en avoir marre des mal perdus pour les gens, mais sans vérité. Et d'ailleurs, je viens de voir ça, j'avais pas vu la stat. Pourcentage de clean sheet cette saison en Ligue 2. Saint-Etienne est leader avec 51,7% de clean sheet. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire plus d'un match sur deux, t'arrives à faire un clean sheet. Ben voilà, on sait.
la montée en Ligue 2, et globalement, on parle de ça quand on évoque par exemple des grandes compétitions comme des Coupes du Monde, etc., où finalement, ce qui va prendre le dessus, c'est pas forcément le niveau offensif que tu as, mais c'est le niveau défensif, c'est ta capacité à ne pas prendre de but. Et ben c'est en Ligue 2, c'est pareil. Si tu arrives à avoir une défense très très solide, et on le voyait avec les Girondins l'année dernière, hein, notamment, pour parler d'un club que je connais, mais on voyait avec Ajaccio l'année où ils sont montés surtout, où ils ont pris, je crois, 19 ou 17 ou 19 buts sur la saison entière. Bah c'est pas flamboyant, mais quand tu prends pas de but, bah t'es forcément en haut du classement. Parce que tu perds pas de match. Pour aller loin, et en plus, ce qui est, quand tu as une excellente défense, bah, offensivement, ça t'aide un petit peu parce que tu te dis, j'ai pas besoin de marquer 4 buts pour remporter le match. C'est ça. Ça respire de la sérénité, que ce soit défensivement, mais aussi de l'autre côté en attaque. Donc voilà, c'est pour ça que moi, quand je te dis que Saint-Etienne va monter, parce que j'ai envie de mettre mon petit billet dessus, on va certainement sortir la vidéo quand ils termineront 4e à la 30e journée. Mais voilà. Pour moi, il y a trop de faits qui vont en faveur de la Saint-Etienne. C'est vrai que pour l'instant, je vois pas comment Enfin, après on sait jamais, c'est la Ligue 2, mais je vois pas comment Saint-Etienne pourrait s'écrouler en tout cas cette Surtout saison. par rapport à cette Ligue 2. Oui. Oui, c'est surtout ça qui nous pose question. Je vous remets le classement, il est là. Saint-Etienne 48 points donc, avec égalité avec Laval, à 6 points d'avance sur Guingamp 6ème, et à 2 points de retard sur Angers, 7 pardon, sur Auxerre, leader. Voilà pour Saint-Etienne. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la SSE? Non, je trouve qu'on on a été assez complet, je trouve. On a tout dit sur nos verres. On a tout dit sur la SSE, voilà, donc on va vous laisser, ce sera une petite rediff pour YouTube, voilà, merci d'avoir apprécié la vidéo sur Bordeaux, n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, si les supporters stéphanois, et nous dire, eh ben, est-ce que vous espérez monter en Ligue 1? J'imagine que oui, on va pas me dire non, j'espère qu'on va descendre en national, je pense que ça serait un peu con, mais voilà, savoir un petit peu, évaluez-vous votre saison, amis stéphanois, dans les commentaires de cette rediff YouTube, et puis voilà, si vous aimez toujours ce genre de contenu, vous pouvez toujours liker et vous abonner, ça nous ferait plaisir, on est pas loin des 200 abonnés, attention, les 200 abonnés, hein. Attention, on y arrive petit à petit. Voilà, c'est beau. Déjà, le petit cap. le jeu concours.